et bienvenue sur Vox Africa. Nous sommes dans l'émission Entre-temps, je m'appelle Nancy Kawaya. Mon invité, c'est elle. Hey. Yeah, 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 yeah. Only God can judge me. Yeah. We gotta do just like you do, but so do you. What is it that you say that you did not do? The words you say will always achieve what it's meant to do. He's a great healer. He's a good father. He's a provider. He can make wonders. Yeah, married. Only you. It's only thanks to you. That's why we say, come on, baby. Glory to you. Glory, come on, baby. Glory to you, come on, baby. Glory to you, come on, baby. Bonjour Amanda Malela, Bonjour Nancy Kawaya merci d'être avec nous aujourd'hui. et merci de m'avoir invité. On vient de voir ensemble l'extrait de votre nouveau single, Oh My God. Yes. Alors, Oh my god. Oh. oh my God, oh. Oui, il y a la petite nuance. Donc, tu fais que des tubes en fait. Hein. Après Kumama, après Hosanna, Oh My God, oh, que peux-tu nous dire et à tous les téléspectateurs qui nous regardent, on sait qu'on nous regarde de partout, sur ce nouveau single. Tout simplement que c'est une continuité en fait des deux autres chansons. Ça parle toujours d'amour, mais surtout de l'amour de son prochain. On voit que tu chantes la vie quand même. Hein. Dans le premier Kumama, tu chantes l'union. Il y a un peu de tout. Il y a un bon mix. Est-ce qu'on peut dire que tu es une chanteuse gospel proprement dit ou tu fais du gospel? Qu'est-ce qu'on peut dire exactement? Qui est Amanda? Quelle est la petite signature que tu nous donnes, que tu nous offres avec ces trois morceaux? Ouais, Amanda, c'est une artiste chrétienne. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'influences musicales différentes. Elle aime la pop, elle aime l'afro, elle aime la rumba, le sébène, un peu tout ça. D'ailleurs, vous verrez tout ça dans mon album qui va arriver. Le message que je véhicule dans ma musique est gospel, mais le genre musical, parce que le gospel c'est le message. Okay. Le message, c'est l'évangile. Mais après, je le véhicule à ma manière. Nous, on vient de te connaître. Ça fait, on va dire, 2 ans, un peu moins de 2 ans que tu es connu du grand public à l'international. On a pu voir, parce qu'on fait des petites fouilles, hein, pour que tu as des fans au Brésil, tu as des fans un peu partout dans le monde. C'est incroyable. D'ailleurs, félicitations pour ce parcours que tu fais avec brio. Mais qui est Amanda avant d'arriver à Kumama, Hosanna et puis maintenant Oh My God, oh. Qui est Amanda? Très important. Voilà. En fait, j'ai grandi à l'église, un peu comme la plupart des chanteurs chrétiens. J'ai grandi à l'église, j'ai commencé mes premiers pas dans la musique quand j'avais 4 ou 5 ans. Mon père m'avait mis à la chorale pour enfants. Et puis, quelques années plus tard, j'ai commencé à faire des chœurs pour des artistes de mon église et d'autres artistes qui étaient à l'extérieur de l'église. Et après ça, j'ai été repérée par d'autres artistes, grâce à des amis à moi. Et puis j'ai commencé à faire des chœurs pour des plus gros artistes. J'ai fait ma première tournée avec Lorme Bongo, d'ailleurs. Et puis j'ai fait des chœurs pour Lara Fabian, Frédéric François, Axel Red, Eddie Mitchell, plein d'autres artistes, Francis Cabrel. Et j'en passe. Alors c'est vrai que ça c'est notre découverte, donc de te retrouver sur des registres un peu plus populaires. Qu'est-ce que tu peux dire que ça, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que toutes ces musiques un peu plus populaires, ces grands artistes quand même internationaux ont pu apporter à la carrière de la grande Amanda qu'on connaît aujourd'hui? L'expérience que j'ai eue avec ces artistes-là m'a beaucoup aidée par rapport à l'aspect technique dans mon projet, de voir comment est-ce que des concerts étaient organisés, comment est-ce que comment ça se passait sur des plateaux télé, comment ça se passait en studio. C'était une grande expérience pour moi. Et puis surtout, le fait d'être à l'arrière de la scène, comme je disais, m'a permis de travailler mon humilité quelque part. Parce que quand on sent au fond de soi l'appel d'être au devant de la scène,
mais qu'on doit être à l'arrière de la scène pour servir le projet d'autres personnes, ça forge en fait, et ça fait travailler son humilité. Donc voilà, ça m'a beaucoup aidé. Et puis surtout travailler en équipe, c'est pas évident. D'apprendre à techniquement, quand on est en chœur, on doit écouter les autres et être sûr qu'on n'est pas plus fort que l'autre ou essayer de faire le plus de vibes, etc. Non, en fait, quand on est en chœur, on doit apprendre à être au même niveau que voilà. Pour être en harmonie avec les autres, il faut apprendre, même si on a tendance à chanter plus fort en temps normal, il faut apprendre à chanter moins fort. Donc ça aussi, ça aide à travailler le travail d'équipe et puis l'humilité aussi. Parce que, voilà. Mais oui, ça m'a aidé sur beaucoup de plans et franchement, je rends grâce à Dieu pour cette expérience-là, quoi. Pour revenir sur ton parcours, on a quand même Kumama qui nous a permis de découvrir la grande Amanda et la sublime Amanda. Je propose qu'on regarde un extrait. Why do you look at me this way, oh daddy? Oh daddy. What is it that you wanna say, oh shitty? Oh shitty. Yeah. God put you my way, and that I know for sure. Just say the word and I say yes. Just get down on one knee. Legalize somebody. Just marry. Just get down on one knee. Legalize somebody. Just married. Only you. Only you. It's only thanks to you. Only you. That's why we say Kumama. Kumama célèbre la vie, célèbre l'amour, comme tu dis, le mariage. Quel a été l'objectif de cette chanson? Tu te soucies de la condition de la femme ou qu'est-ce que tu as voulu nous dire avec Kumama? Étant une femme, je suis vraiment touchée par la condition de la femme et tout ce que je chante, l'amour, la vie, tout ce qui va venir par la suite dans mon album, je le chante du point de vue d'une femme. Donc dans Kumama, je parlais du mariage qui est très important, en tout cas pour moi. On a cru que tu te mariais? Non, c'était pas, c'était pas un mariage, mais enfin, je ne me mariais pas, mais qui sait, bientôt peut-être. Donc bref, la condition de la femme. Oui. Donc non, pour moi c'est vraiment important de parler de mon point de vue en tant que femme, et donc c'est important pour moi aussi de le représenter quelque part. D'ailleurs, très bientôt, entre parenthèses, je dois ouvrir une fondation pour venir en aide aux femmes du pays, enfin au Congo. Et donc voilà, mais clairement, je chante tous ces différents sujets-là qui ont le même fil conducteur, l'amour, la vie, Dieu, clairement. Mais voilà, tout ça pour montrer que Dieu est dans toutes ces facettes-là, dans toutes ces facettes-là de notre vie, en fait. Que ce soit dans le mariage, la vie de tous les jours, voilà. Et puis vient Hosanna. Donc là, sur Hosanna, on est sur... Hosanna, je rends simplement gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait, pour toutes ces merveilles qu'il fait, pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, sans trop citer quoi exactement. C'est juste une chanson pour rendre gloire à Dieu, le remercier et... Voilà. Et justement, en parlant de rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ta vie, de quoi est-ce que Amanda Malela est-elle le plus fière aujourd'hui dans cette jeune carrière tout de même, mais qui est condensée par une expérience avant qu'on te connaisse, mais de quoi es-tu le plus fière? La première chose, c'est tout simplement d'avoir fait ce premier pas dans mon appel, qui est la chose la plus difficile. Parce qu'il y a beaucoup de voix qui peuvent venir faire des interférences par rapport à ce que Dieu nous demande de faire. Mais je ne regrette pas d'avoir fait ce premier pas-là dans tout ce que je suis en train de faire maintenant, parce que clairement, c'est ce que Dieu m'avait demandé de faire. Et voilà. Et je vois les fruits de tout ça. Et la deuxième chose, c'est de voir à quel point... ça a pu toucher des personnes, à quel point ça a permis à certaines personnes de se rapprocher de Dieu, ce qui est le but, et surtout de comprendre que
que voilà, Dieu est amour, tout simplement. Donc le fait d'avoir pu être l'instrument de Dieu quelque part, grâce à mon appel, bah, clairement c'est ce dont je suis le plus fière. Et d'avoir clairement pu rapprocher le gospel du public, d'un public beaucoup plus large. Exactement. Du fait que tu mélanges un peu les styles. C'est ça. Alors pourquoi l'anglais, le français, le chiluba, le lingala c'est super intéressant parce que c'est vrai que tu rapproches mais donc nos langues aussi, les langues africaines, d'un public éclectique. Donc on va parler, comme j'ai dit tout à l'heure, des Brésiliens, je sais pas moi, t'as tellement de fans partout. Il y en a en Chine, il y en a, il y en a des endroits rien à voir. Je pouvais même pas imaginer que je pourrais atteindre des publics aussi divers et variés. Mais et voilà, pourquoi autant de langues? Parce que j'aime beaucoup les langues à la base. Dans ma famille, on est un peu dispersés un peu partout dans le monde et la plupart des gens dans ma famille sont plurilingues. Et j'ai grandi dans cet environnement-là, de personnes qui vont parler plusieurs langues dans une seule phrase. Mes amis sont comme ça. Beaucoup de mes amis parlent aussi plusieurs langues, ce qui fait que voilà, on peut switcher d'une langue à l'autre sans trop s'en rendre compte. Dans l'ère d'aujourd'hui où oui, on parle tous plusieurs langues en fait. Oui, c'est vraiment les joies et le bonheur de mondialisation. C'est vraiment ça. Et voilà. Donc, c'est vrai que parler anglais c'est le plus simple. Enfin, chanter en anglais c'est le plus simple dans l'industrie de la musique. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment pouvoir mettre mon empreinte. L'empreinte de mes origines dans ma musique, d'où le lingala, le chiluba, le swahili, parce que du côté de ma mère ils sont chilubaphones et du côté voilà, du côté de mon père ils sont swahiliphones, donc du coup voilà, c'était important pour moi de mettre ces touches là là-dedans. Tu es une belle ambassadrice en tout cas pour. Merci. Amanda, on t'a vu dernièrement très présente en République démocratique du Congo, d'où tu es d'ailleurs originaire. Est-ce que tu as des projets là-bas? Oui, j'ai des projets au Congo, d'abord au niveau caritatif. J'ai une fondation que je suis en train de lancer pour venir en aide aux femmes et aux enfants. Ensuite, au niveau artistique, j'ai déjà un label qu'on a fondé avec deux autres personnes qui s'appelle God's Plan. Et là, du coup, on cherche des artistes à pouvoir produire et qui partagent la même vision que nous. Et puis mis à part ça, ben, j'ai des productions là-bas de temps en temps et c'est mon pays que j'aime énormément. Donc voilà, j'aime être là-bas et oui. Alors, on va faire un petit récap parce que beaucoup de gens nous suivent. Tu as beaucoup de fans. Comment est-ce que les gens peuvent te soutenir sur le point caritatif, sur le côté de la fondation? Il faut le dire, il faut partager avec nous où est-ce qu'on trouve, comment ça s'appelle, comment on fait pour t'aider. Alors le lancement n'a pas été fait officiellement par rapport à la fondation, mais tout sera mis en ligne. Je mettrai ça sur mes pages, sur tous mes réseaux et ils seront au courant au moment où le lancement sera fait et il y aura toutes les infos à ce moment-là. On nous suit de partout, c'est pas qu'en République démocratique du Congo. Quel genre d'artiste tu cherches? Qu'est-ce que tu recherches? La pépite, gospel ou un peu de tout? Bon, déjà, il faut que ce soit quelqu'un qui partage donc cette vision-là de l'excellence, quelqu'un qui sort du lot. Je sais, enfin, c'est souvent les coups de cœur. Donc, c'est en voyant, en écoutant la personne qu'on peut ressentir ces choses-là. Je peux pas dire que je cherche exactement quelqu'un dans un box. Voilà, parce que moi-même je suis pas dans un box, donc voilà. Mais c'est surtout en voyant ces personnes-là qu'on pourra savoir si on peut leur apporter quelque chose ou pas. Mais donc restez connectés à son actualité si vous désirez faire partie du programme. Ça se passe qu'en RDC? Clairement. Non, pas qu'en RDC, franchement. C'est vrai qu'on regarde plus aux gens de notre communauté, parce que voilà, ça reste notre pays, ça reste voilà. Donc du coup. C'est ta façon d'apporter ta pierre à l'édifice. Exactement, hein. Exactement. Donc pour moi, c'est vraiment super important de pouvoir aider, contribuer à l'évolution de l'industrie de la musique au Congo. Mais voilà, qui sait, si on est touché par un artiste dans notre pays, qui sait, voilà. Mais priorité, c'est vrai. C'est dit et entendu. Je m'apprête à lancer Hosanna pour nos téléspectateurs. Okay. Dans quelles conditions tu étais pour cette chanson, pour ton deuxième single, qui a fait un carton aussi? Ce qui est génial à voir, c'est
la même énergie. Tu es dynamique, tu danses, tu chantes. Comment tu fais pour allier tout ça? C'est assez rare de voir un artiste qui aborde le gospel de cette façon-là. Donc toi, dans quelles conditions tu es pour l'écriture de ce son et pour nous le faire découvrir, en fait? Donc déjà, je suis super excitée parce que c'est mon deuxième single et clairement, on voulait donner ce côté un peu féerique de l'hiver. Et voilà, à la base, on devait tourner à Oslo, mais du coup, on a terminé par le filmer sur le Mont Blanc et il faisait très très froid, très froid. Donc, je pense que je dansais aussi un peu pour oublier le froid. Je sais pas. Non, je rigole, mais non, mais la danse, ça fait partie de moi. Franchement, j'ai grandi avec ça. Ma mère on faisait beaucoup des séances de danse à la maison quand les garçons étaient sortis, enfin quand mon père et mon frère étaient sortis. Et voilà, ça fait vraiment partie de moi. C'est quelque chose que je voulais aussi mettre dans mes clips sans trop me prendre pour une danseuse non plus. Hein. Loin de moi cette idée. Et, ah non, j'ai essayé en live, c'est compliqué, c'est pas évident. Donc ouais, je respecte beaucoup les danseurs, enfin les chanteurs-danseurs, les vrais chanteurs-danseurs. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est ma nature. Comme tu l'as dit, j'aime bien transmettre la joie de vivre et voilà. Donc Hosanna représente toute cette joie-là, l'amour, la vie, voilà. En tout cas, on retrouve quelque chose qu'on retrouve dans tous tes sons, on peut dire, la performance vocale, la technique. Donc, tu es là, tu montes dans des... Comment tu fais encore? Wonders, yeah, oh Yahweh, Salokumu, oh Yahweh, Lokumu ezongela yosali, yako kama Hosanna, yimba Hosanna. Hosanna. Bon, je suis désolée, les gars. Donc, magnifique. Allez. Let me praise his name. He's the creator of all. Let me praise his name, yeah. What is it that you said that you did not do? Oh, nah, nah. The words you say will always achieve what it's meant to do. He's a great healer. He's a good father. He's a provider. He can make wonders, yeah. Oh, Yahweh. Swalakumu. Oh, Yahweh. Tu t'as parlé tout à l'heure d'Oslo. Vous pensiez le tourner à Oslo, mais pour finir, vous l'avez fait sur le Mont Blanc. Mais tu as été à Oslo. C'est pour le gala de remise du prix Nobel pour le docteur Mukwege. Qu'est-ce que ça t'a fait? Parce que là, du coup, on a deux personnalités congolaises. Enfin, il y avait d'autres personnalités aussi. Pour nous, c'est très grand, c'est très beau. Mais qu'est-ce que ça t'a fait de pouvoir chanter pour la remise du prix Nobel du docteur Denis Mukwege? Alors, j'étais vraiment honorée de faire partie de ce moment historique et surtout pouvoir présenter une des chansons que j'ai composée pour venir, qui m'a été inspirée par la cause donc, du docteur et tout ce qui se passe comme atrocité envers les femmes au Congo. La chanson s'appelle City of Joy et elle sera d'ailleurs dans mon album. Ah, donc tu n'as pas chanté Hosanna? Non, j'ai chanté Kumama et City of Joy. Voilà, j'ai chanté cette chanson-là, ce qui est tout à fait normal. Et donc voilà, j'ai été ravie de voir la réaction, en tout cas des organisateurs par rapport à cette chanson. J'ai reçu d'ailleurs les félicitations des personnes qui étaient, qui sont membres de l'association du docteur. Et d'autres associations qui travaillent en partenariat avec lui. Donc, du coup, j'ai vraiment été contente de voir comment est-ce que ça a été reçu. Et j'espère d'ailleurs pouvoir aller à Panzi et à Bukavu pour aller visiter toutes ces femmes-là. Oui, on te le souhaite en tout cas. Et City of Joy, on le retrouve sur l'album. Tout à fait. Voilà. En récap, on a Kumama qui célèbre le mariage, le bonheur. On a Hosanna, c'est le glorifier Dieu avant d'arriver Oh My God. Quels sont tes sujets de prédilection en fait? Le fil conducteur, c'est l'amour. Donc Dieu est amour et Dieu se retrouve en fait dans toutes les facettes qu'on peut imaginer de la vie. Donc il y a comme on parlait du mariage, on parlait de la relation, des relations humaines, on parlait de la relation avec Dieu directement. Donc il est présent dans tous les domaines de notre vie. Donc je parle un peu de tout.
Je parle de tout ce qui concerne monsieur et madame tout le monde. Je parle de tout ça. Est-ce qu'on peut s'attendre, un peu comme ça arrive à certains artistes dits gospel, à ce que tu sois demain peut-être ou après-demain à la tête d'une église, que tu prêches? Je n'ai pas reçu cet appel-là. Moi, premièrement, je suis chanteuse. D'ailleurs, pour être sincère, quand je suis en face des gens que j'aime retrouver à parler, je suis vraiment pas à l'aise. Donc, d'ailleurs là, non, je rigole. Non, ça va. Tu me mets à l'aise. La grande chanteuse qu'elle est un petit peu stressée à la vue des caméras, mais pourtant elle est toujours devant les caméras. Oui. Non, franchement, voilà, mon don premier, c'est chanter. Après, parler, je préfère laisser ça aux gens qui ont reçu cet appel-là, mais qui sait, peut-être un jour, mais voilà. Voilà, ça sera la volonté, la volonté de Dieu, oui, clairement. Mais où est le mandat? On arrive à Oh my God. Oh my God. Oh my God. Voilà. On y c'est pour arrive. l'africaniser un peu. Que ça Voilà. fasse pas, oh Encore my une God. fois un carton, Amanda. Ça fait 3 sons, 3 tubes. Ça fait 4 jours, je crois qu'il y a 162 000 quelque chose. Peut-être à l'heure où on parle, ça s'envole déjà. C'est quoi ton petit secret? Quelle est la petite recette? De quoi tu parles dans cette chanson? Au niveau musical, encore une fois, je suis entourée de bonnes personnes. Donc voilà, les fusions des talents de nous trois, voilà, fait que ça a donné cette chanson-là. Je parle encore une fois d'amour, mais de l'amour de son prochain. Et clairement de rappeler à tout le monde qu'en fait, malgré les imperfections de X ou Y personne, malgré le passé de cette personne-là, qu'il faut l'aimer comme Dieu nous a aimés, avec nos imperfections, avec notre passé, nos bagages, etc. Donc je parle un peu de ça, et je parle aussi du fait que à la fin de la journée, c'est Dieu qui connaît notre cœur, et que notre relation avec lui, ou le fait que lui nous connaisse mieux que les autres, c'est ce qui importe en fait. Est-ce que tu as regardé les commentaires, Amanda? Hey, bon. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui n'ont pas compris en fait le message que tu passais, qui semblait clair mais qui ne l'ont pas compris? Déjà pour commencer, que je les aime parce que c'est pour vous en fait que je chante cette chanson-là. Et est-ce que je fais juste un petit bout? Avec plaisir, on ne demande que ça. Yawe bolingo utalaka motema yoye bimwana nayo natiki bango baloba loba loba natiki bango baloba loba loba. Oh my God, oh, bakoloba loba, oh my God, oh, always, oh my God, oh, bakoloba loba, oh my God, oh, always. Donc je suis sûre que vous avez aimé. Pardon. God bless you. Amanda! Hey. Yeah. Only God can judge me. Yeah. We gotta do just like you do, but so real. So what you do instead of talk, go be na boyete, go lata boyete. Avant qu'on clôture et qu'on regarde le clip, parce que les gens sont impatients, des dates, une actualité que tu voudrais partager avec nous? L'album arrive bien, et qu'il y a encore des petites surprises qu'on leur réserve pour la fin de l'année. Donc restez connectés sur mes réseaux, mon Instagram, Facebook, tout. Voilà, les réseaux, n'hésitez pas à vous connecter parce que c'est là qu'elle annoncera en premier, et puis on espère encore pouvoir te connecter avec tes fans, en tout cas via Vox Africa. Merci beaucoup Amanda d'avoir été avec nous. On va les laisser sur le clip Oh My God, le temps qui s'imprègne un peu. Ceux qui n'ont pas encore vu doivent voir. Et puis pour un dernier message, nous en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir avec nous sur Vox Africa dans l'émission Entre Temps. C'est un honneur en même temps, et donc on te souhaite
tout le bonheur, plein d'amour. On était, voilà, Amanda nous a partagé plein d'amour, sa belle énergie était avec nous. J'espère qu'elle était chez vous aussi. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, à partager et surtout à envoyer de l'amour parce que c'était ça le but et c'était ça son message aujourd'hui. Donc on se dit à très vite et on vous laisse sur le clip. À très bientôt. God bless. You think you're more worthy, but like me, you sin a hater, you're living a dream. With a spank in your eye, can you see? Yet you wanna validate me. It's true, they be judging so much when our goal is to spread love. It's true, our mission is bigger than